Les amis, la famille, bonjour. Noël approche à grands pas et aujourd'hui, j'avais pas envie de vous proposer une recette de bûche. On va plutôt préparer quelque chose d'extrêmement simple que vous pourrez faire avec les enfants. C'est extrêmement ludique. Je vous propose tout simplement de réaliser ensemble une maison en spéculoos. En Belgique, on adore le spéculoos, donc c'est pour ça que j'ai préféré opter pour le spéculoos plutôt que le pain d'épices. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez évidemment adapter la recette au pain d'épices. Pas de problème. Alors attention ici, on va devoir réaliser des spéculoos durs, un peu comme ceux qu'on achète à la Saint-Nicolas chez un grand fabricant belge. Il y a également le spéculoos plus moelleux sous forme de cook, mais pour faire une construction, on n'a pas le choix, ça doit être un spéculoos dur. Les amis, comme d'habitude, je vous mets la liste des ingrédients dans la barre d'infos et si vous êtes prêts pour notre maison en spéculoos de Noël, c'est parti. Je vais d'abord commencer par tamiser la farine. Même chose avec la cannelle et le sel, sans oublier la levure chimique. Dans un autre cul de poule, je verse la cassonade ainsi que le sucre semoule. J'y ajoute le beurre mou. Je vais pétrir jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse et homogène. Quand c'est prêt, j'y ajoute le jaune d'œuf et le lait entier. De nouveau, je vais bien pétrir la pâte pour incorporer les liquides. Quand c'est prêt, je viens verser les poudres tamisées. Et de nouveau, je mélange pour obtenir une pâte bien homogène. Alors je pense qu'à un moment, je vais devoir le faire avec la main. Voilà, ma pâte à spéculoos est prête. C'est une pâte qui n'est pas collante. Je vais l'étaler sur une feuille de papier cuisson sur 5 mm d'épaisseur. Pour pouvoir découper les formes souhaitées, il faut que la pâte soit un peu durcie, donc je vais la placer environ 1 heure au réfrigérateur. Voilà, ma pâte est durcie, je vais maintenant pouvoir découper avec un patron les différents morceaux de la maison. Alors vous pouvez faire ça vous-même ou en télécharger sur internet, il y a de superbes modèles que vous pouvez facilement trouver. Les différents éléments sont prêts, on va maintenant enfourner à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Mes spéculoos sont cuits, comme vous pouvez le voir. Ce qui est bien avec le spéculoos, c'est que la pâte ne bouge pas pendant la cuisson. Pour décorer la maison, j'ai préparé au préalable de la glace royale. Si vous ne savez pas comment en faire, je vous mets en haut à droite le lien vers la vidéo que j'avais réalisée il y a quelques mois. Je dessine un trait fin sur tout le contour de chaque pièce. Pour faire ça, moi personnellement, j'utilise pas un cornet parce que je sais pas utiliser le cornet. Donc je prends une douille extra fine, ça fait exactement le même effet. Les différentes pièces sont prêtes, il ne reste plus qu'à les coller. Alors mon ciment, ce sera évidemment du caramel, c'est le moyen le plus facile de coller rapidement des pièces entre elles. Caramel à sec ou caramel à l'eau, c'est vous qui voyez, de toute façon, le résultat est le même. Voilà, mon caramel est prêt, je stoppe la cuisson et c'est parti. Je dépose un trait de caramel sur les bords des pièces à assembler, alors il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes, ça colle facilement. Vous voyez, ça fige quasi instantanément. Il ne reste plus qu'à mettre le toit. Et j'allais oublier la petite fenêtre dans le toit. C'est une maison de Noël, donc forcément il neige. Pour ce faire, je viens saupoudrer de sucre glace. Voilà, ma maison de Noël en spéculoos est terminée. Extrêmement simple à réaliser et terriblement ludique avec les enfants. Et bien voilà les amis, notre maison de Noël en spéculoos est terminée. Je suppose que vous l'avez vu, c'est facile à préparer. Alors c'est un petit peu technique au niveau des découpes, des constructions. Mais je pense que ça peut être quelque chose de vraiment chouette à préparer avec les enfants un mercredi après-midi. Et puis de toute façon, même si votre maison elle n'est pas top, de toute façon la recette c'est trop bon. Voilà, cette vidéo de Noël est terminée. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes. J'attends également vos commentaires au bas de la description. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette de Noël en vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.